Quand on monte sur ce genre de bateau, évidemment, on signe une déclaration comme quoi on ne va pas se retourner contre l'association, comme quoi on est bien conscient des risques qu'on prend. Mais je dois dire que tous les gens à bord des bateaux étaient conscients des risques qu'ils prenaient. Israël nous menaçait militairement depuis 10 jours. Nous attendions que le droit international soit respecté, que la Convention de Genève soit respectée, et nous voulions faire bouger nos politiques pour qu'ils interviennent. Donc vous saviez que vous alliez à l'affrontement avec Tsahal finalement? On ne pensait pas que ça allait être si violent quand même. Enfin, moi j'avais cette crainte, mais je suis la seule à avoir fait demi-tour. De toute façon, les gens à bord des bateaux étaient déterminés à casser ce siège, avaient des amis à l'intérieur de Gaza et souhaitaient vraiment interpeller l'opinion internationale par rapport à ce qui se passe. Les Israéliens disent qu'il y a eu des blessés du côté israélien par balle. Vous savez s'il y avait des armes à bord, des armes à feu? J'ai passé 10 jours avec ces gens. J'ai vu que des citoyens internationaux. Je les ai accompagnés jusqu'à Antalya. Au moment où ils sont montés dans le bateau, ils sont passés dans des radars comme dans les aéroports pour des détecteurs de métaux. S'il y avait des armes à bord, en tout cas, c'est pas eux qui les ont mis. L'objectif de cette organisation et de cette flotte, c'est pas simplement acheminer du bien humanitaire, c'est casser un blocus à Gaza et défendre le droit de Gaza à recevoir des visiteurs internationaux. Et ça, c'était très important pour les gens à bord. Les bateaux sont partis, mais en pleine mer, je sais que des dirigeants de chaque bateau sont montés à bord. Il y avait une bonne coalition entre tous les dirigeants. Il y a eu plein d'embûches sur la route. Je pense qu'il y a eu des bateaux sabotés. On a empêché des parlementaires de monter à Chypre. Aujourd'hui, j'exige la fin du siège de Gaza et le respect du droit international. C'est tout. Quand vous avez décidé de ne pas y aller, vous avez eu une discussion avec ceux qui sont partis quand même. Quels étaient les arguments? Dans ce genre de projet, il y a un grand respect du choix individuel. Donc forcément, j'ai exprimé mes craintes, mais jamais je ne peux empêcher quelqu'un de monter à bord d'un bateau. Et elles étaient déterminées. Elles étaient conscientes du danger? Elles étaient confiantes, beaucoup plus que moi.